Alors, bon matin tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire en ce 13 juillet 2026. Il est présentement 8h03 exactement, donc on va partir à la réunion. On a quelques sujets à l'ordre du jour ce matin, donc on va y aller tout de suite par la prise de présence. Donc, on va y aller avec Nancy, directrice générale à ma gauche, avec Sylvain Caz. Bonjour, présent. Mario. Bonjour, présent. Robert. Bonjour, présent. Geneviève, notre greffière adjointe. Bonjour. À ma droite, Chantal. Bonjour, présent. Natalia. Bonjour. Et Joanne. Bonjour. Donc, nous avons en masse le quorum. Donc, on va y aller tout de suite avec le premier point. Attribution de contrats, services professionnels, aménagement paysager, plans et devis. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, considérant que 4 entreprises ont déposé une offre, la proposition est d'attribuer le contrat pour les services professionnels d'élaboration de plans et devis d'aménagement paysager au plus bas prestataire des services conformes, soit Nadeau Blondin Lortie Architectes Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumis, le tout aux conditions prévues au document de la demande de prix et à l'offre retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 35 153,61 taxes incluses. Chantal, je propose. Merci Chantal. 2, attribution de contrat, conception et travaux de déviation de la conduite de gaz sur la rue Monette. Considérant que la loi sur les contrats des organismes municipaux prévoit qu'un contrat peut être attribué de gré à gré lorsqu'un contrat ne peut être attribué qu'à une seule entreprise en raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, considérant que les conduits de gaz appartiennent à Énergir et que seule Énergir peut réaliser la conception et les travaux sur leur infrastructure, la proposition est d'attribuer le contrat pour la conception et les travaux de déviation de la conduite de gaz sur la rue Monette à Énergir, le tout aux conditions prévues à la proposition reçue et datée du 10 juin 2026. La valeur approximative de ce contrat est de 31 735,66 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. 3, soumission aux travaux d'aménagement paysager du stationnement près de l'école Félix-Leclerc et près de l'aréna Isatis. Considérant que la Ville a procédé à une procédure ouverte, considérant que 3 entreprises ont déposé une soumission, la proposition est de décréter des travaux d'aménagement paysager du stationnement près de l'école Félix-Leclerc et près de l'aréna Isatis, d'attribuer le contrat pour les travaux d'aménagement paysager au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aménagement Sud-Ouest ou 9114-5698 Québec Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions prévues au document d'appel d'offres et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 101 445,89 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. 4, autorisation de dépenses. D'autoriser M. le maire Jean-Claude Boyer ainsi que M. les conseillers Robert Dupuis et Sylvain Caz à dépenser une somme maximale de 2 700 $ chacun sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville dans le cadre des discussions entourant la venue d'une équipe de baseball à Saint-Constant à la rencontre de la Frontier League qui se tiendra du 14 au 16 juillet 2026 à Cincinnati, en Ohio. Ce montant vise à couvrir le coût du transport, de l'hébergement et des frais de repas. D'autoriser Mme la conseillère Joanne Césaré et Messieurs les conseillers Robert Dupuis, Sylvain Caz et Mario Perron à dépenser une somme maximale de 200 $ chacun sur présentation des pièces justificatives afin de représenter la Ville lors de la journée de golf annuelle de la Fondation Les Bons Amis le 15 août 2026 au club de golf Bellevue de Léry. Ce montant représente les frais d'inscription à cette journée. D'autoriser également M. le maire Jean-Claude Boyer à dépenser une somme maximale de 70 $ afin de représenter la Ville lors du souper de la journée de golf annuelle de la Fondation Les Bons Amis. Natalia Zuluaga, je le propose. Merci beaucoup. 5, attestation relative aux normes de rejet engagement de la Ville de Saint-Constant. Considérant que la Ville envisage de réaliser les travaux de prolongement des services d'égouts et de bouclage du réseau d'eau potable de la rue Saint-Georges, considérant que les dits travaux sont assujettis à une déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la Ville est tenue de joindre une attestation de la municipalité exploitant la station d'épuration desservant le réseau d'égouts visé, laquelle confirme que les normes de rejet applicables à cette station ne sont pas susceptibles d'être dépassées. Considérant que la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie demande à la Ville de s'engager par voie de résolution à mettre en œuvre des mesures compensatoires. La proposition est que la Ville s'engage à mettre en œuvre des mesures compensatoires pour l'ajout de 689 portes, que la Ville s'engage à réaliser les travaux requis pour le retrait des eaux parasitaires du réseau d'égouts sanitaires conformément aux exigences de la RAEBL suivant l'adoption de la présente résolution, que la Ville s'engage à procéder aux travaux de mesures compensatoires requis dans un délai maximal de 3 ans, de transmettre une copie de la présente résolution à la RAEBL dans le cadre de la demande de déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement. Robert Dupuis, je le propose. Alors, c'était les 5 points de l'ordre du jour de ce matin. À 6 périodes de questions. Est-ce que vous avez des questions sur les points que je viens de partager ce matin?
Ouais, vous avez parlé de l'agrandissement du bassin de rétention pour 120 portes de plus. Oui. Est-ce que vous prévoyez l'agrandir encore plus que ça pour éviter des événements comme le 22 juin dernier? En fait, ça n'a pas. Les portes nouvelles qui sont faites, ça n'a pas relation avec les 20. Ce qui est arrivé le 20 juin, ça n'a aucune mesure là-dessus. En fait, c'est ce que le ministère de l'Environnement nous demande quand il y a des ajouts de portes maintenant, c'est d'avoir. C'est parce que dans toutes les villes du Québec, l'un des gros problèmes, c'est que les gens sont branchés sur leur sanitaire. Leur somme-pompe est branchée sur le sanitaire. Donc, on envoie de l'eau pluviale au réseau à l'usine de traitement à Sainte-Catherine. Donc, de l'eau pluviale, ça devrait aller directement dans les rivières, en fait, dans les fossés, dans les rivières, et s'écouler, puis qu'on envoie directement ça traité à l'usine. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, le ministère de l'Environnement nous demande, à ce moment-là, de trouver des mesures compensatoires pour débrancher certaines installations qui sont sur le réseau sanitaire. Donc, 600 portes, je pense que c'est 10 maisons à peu près. Une maison branchée sur le sanitaire, ça équivaut à 70 maisons qui ne sont pas branchées sur le sanitaire en Guadeloupe avec des traitements d'eau. Okay. Donc, il va falloir vraiment que, ça fait quand même longtemps que la loi a changé, il va falloir faire une campagne. Pas juste Saint-Constant, mais les villes du Roussillon, parce qu'avant d'agrandir les zones, pour qu'ils traitent l'eau propre, on s'entend que l'eau pluie est supposée être retournée vers le milieu récepteur, pas être traitée dans une usine qui est déjà. L'usine, si on retire toutes les eaux parasitaires comme ça, est en assez grande pour répondre à nos besoins. Sauf que là, avec tous les eaux parasitaires comme ça, c'est une problématique. Ils nous demandent pour chaque nouvelle unité d'habitation, comme là, des 700 nouvelles unités d'habitation, ils nous demandent de débrancher. De fournir la preuve qu'on a débranché 10 maisons du réseau sanitaire. OK. Vous comprenez? C'est un peu ça que je exige maintenant. Mais honnêtement, en toute honnêteté, si vous voulez, moi-même, vous me l'avez demandé, je vais vous donner quand même. Vous devriez en avoir bien plus que 10. Vous devriez me le demander. Mais il y en a à peu près, je vous dirais, à Saint-Constant, tout près de 2500 à 3000 maisons. Sûrement qui sont encore branchées sur sanitaire. Puis Sainte-Catherine, c'est pareil, à moindre niveau, à proportion, là, bien sûr. Candiac, c'est la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il pleut fort, à l'usine de traitement, là, nous, notre usine est bonne pour 90 000 mètres cubes. En temps sec, donc en temps normal, quand il n'y a pas de pluie, on traite à peu près 45 000, 46 000, 47 000 mètres cubes. Donc, vous voyez la différence. Donc, l'usine est quand même en masse de supporter. La problématique, quand il pleut, ou de fortes pluies comme on a eu, ou juste les pluies normales, bien, ça va monter à 120, 150. Des fois, j'ai même vu du 200 000 mètres cubes passer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 90 000 mètres cubes qui est traité, puis avec la balance est directement rejetée dans le fleuve Saint-Laurent, en fait, parce que l'usine est à côté. Les surverses qui sont faites, qui sont autorisées par le ministère de l'Environnement, mais là, ce que le ministère de l'Environnement nous demande, avant d'agrandir une usine ou de prévoir des sommes, parce qu'on demande des subventions, bien sûr, mais le ministère de l'Environnement, c'est correct qu'il demande de dire, mais il y a plein d'eau qui ne devrait pas aller à l'usine. Ça n'a juste pas d'allure, ça, qu'en temps de pluie, c'est x4 quasiment. Donc, cette eau-là, ben, elle s'en va là-bas. Puis, bon, on en traite peut-être 50 000 mètres cubes de trop, en fait, pour se rendre à 90 000 mètres. Puis le reste, ça s'en va en surverse. Donc, il nous demande vraiment de faire des campagnes. La pluie du 20 juin, mais nous remet encore beaucoup de pression sur tout le monde là-dedans pour dire à nos gens, mais là, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de sous. Là, on essaie de trouver des subventions pour faire en sorte que les gens se débranchent du réseau sanitaire. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des sommes-pompes qui soient branchées sur le réseau sanitaire, mais à l'époque, c'était comme ça. Souvent, le plombier arrivait, faisait la maison, on branche sur le sanitaire. Mais quand le réseau monte en charge, c'est sûr que ton sol va déborder parce que tu n'es pas capable d'évacuer, le réseau monte en charge. Puis il monte en charge avec de l'eau pluviale en plus, qui n'a pas d'affaire à cet endroit-là. Fait que, donc... Ça devrait pas être une initiative municipale, ça devrait être partout au Québec une initiative gouvernementale, un peu comme pour les piscines. On est rendu en 2026, mais il y a plus de raison. Les programmes de subvention qui ont été surpris à partir du 1er octobre, justement, à cause de... Il faut s'adapter au changement climatique. Depuis plus de 200 ans, c'est rendu qu'on a ça tous les 2 ans maintenant. Donc, oui, puis ils disent que ça va être de plus en plus fréquent. Oui. Ça va changer, notre vie va changer, les pannes d'électricité vont être plus fréquentes aussi, tout ça. Là, à partir du 1er octobre, selon les documents que j'ai reçus, moi, c'est qu'il va y avoir des programmes de subvention pour couvrir les sommes-pompes. En fait, 1 000 $ de subvention pour les sommes-pompes, si vous voulez ajouter une vétérinaire à votre somme-pompe pour faire des ajustements. 1 000 $ de subvention pour faire appel à un professionnel pour faire le diagnostic de vos patentes chez vous. Un 750 $ pour les remplacements ou de clapets anti-refoulement. Croyez-le ou non, il y a encore, malgré toutes les campagnes qu'on a menées depuis les années 2000, il y a encore du monde qui ont besoin d'anti-refoulement.
C'est ça. Puis avec les pannes d'électricité qu'on a aussi, c'est pas tout d'avoir une chambre. C'est encore possible qu'elle soit assez forte parce que c'est plus des. Moi, j'en ai une qui a été construite, qui a été aménagée en 2006, qui était haute dans le temps, mais le volume d'eau qu'on a, là, elle ne tourne pas. Là. Ce qui était bon il y a 20 ans, avec les chutes de pluie tropicales qu'on avait dans le temps, ben ça, c'est qu'on a aujourd'hui. C'est pas la même réalité. Puis compte tenu des risques de panne d'électricité aussi, c'est super important que les gens, à de long, ne soient pas là. Et la seule pompe, elle fonctionne quand même. Une batterie marine, c'est quoi? C'est bon pour 4 heures, je pense. C'est-tu une que ça prend? C'est-tu deux? À vous de vous gérer. Moi, j'en ai une chez nous, je pense que j'en ai d'avoir deux. C'est pas long. C'est des fortes pluies. C'est comme là, il est tombé comme au total 180 mm de pluie, mais comme sur 4 heures, c'est à peu près 150 mm de pluie qui est tombé. Mais des fois, ça arrive que les pluies sont plus longues que ça. Donc, à suivre, mais il faut vraiment sensibiliser les gens par rapport à tout ça. C'est super important. Puis, oui, la ville, elle va prendre les moyens. Il y a 15 à 17 bassins de rétention qui sont prévus qui vont rendre compte avec les gens qui sont prévus sous peu. Mais nous, on a fait faire un rapport, on a eu les résultats au mois de mars dernier. Et puis, on est en train de mettre en place des mesures. Mais c'est que, tu sais, construire 17 bassins de rétention, c'est constant. On sait où les mettre à peu près, ça, le rapport qu'on a demandé, c'est suite au puits de débit en 2024, quand il était à la grandeur du Québec. Nous, on avait mis en place déjà un plan de reconstruction des infrastructures en 2015. Donc, on faisait des rues, on commençait par les plus vieilles, bien sûr. Puis là, quand ça nous a frappé en 2024, là, on a demandé une mise à jour. Puis, chez l'NCD, mais le rapport est sorti en mars 2026. Pourquoi ça a été long? Parce que, bon, il prévoit des bassins de rétention, mais dans des secteurs déjà construits. Tu sais, il y a des nouveaux secteurs qui ont été faits à Saint-Constant, déjà avec des bassins de rétention, en amont du travail, mais ça, c'est des secteurs que... Moi, j'ai resté surpris dans ce rapport-là parce que je pensais que les V et les M avaient des bassins de rétention déjà prévus quand ces secteurs-là ont été construits en 90, les années 80, les V et les M. Puis, il n'y a aucun bassin de rétention qui dessert ces secteurs-là. Donc, là, il y en a comme 15 qui sont prévus pour ces secteurs-là dans le plan, puis il y en a 2 autres qui sont prévus pour les autres secteurs qui ont été touchés. Donc, en gros, 17. C'est les premières actions qui vont être prises parce qu'on a beau changer les rues, on ne peut pas tous les faire en même temps, bien sûr. J'ai beau changer, mettre un réseau pluvial conventionnel, mais si j'ai pas un soulagement de réseau en quelque part dans un bassin de rétention où ça a été prouvé ailleurs dans la ville où il y en a, ça fonctionne bien. Mais là, on va être encore vulnérable à ce moment-là. Donc, il faut vraiment s'adapter. Puis là, ce qui était long, c'est de trouver les endroits. Parce que, bon, c'est de dire, mais tel parc, on va défaire le parc. On ne peut pas faire enlever le parc parce que les gens en ont besoin, mais c'est de faire un bassin de rétention souterrain qui va avoir la même capacité du besoin qu'on a, mais qui va être souterrain, puis on va refaire le parc par-dessus, en fait. C'est beaucoup des actions comme ça qu'on va prendre. En dessous des lignes électriques, on a quand même un grand corridor d'Hydro-Québec qui n'est pas utilisé. Donc, ça va être des endroits où Hydro-Québec nous a permis, là, dans le rapport, de nous installer là. Il y a encore du travail à faire avec eux, mais bon, ça va se faire. En fait, ils nous ont permis de s'installer là, en fait, de bassin de rétention. Donc, c'est important de comprendre que même si les produits sont aussi ou remplacés partout, mettons qu'on va un chantier de 150 millions de mètres à on ne peut pas flusher tout simplement les eaux de pluie dans les rivières. Non, il y a ça aussi. On ne peut pas juste flusher les rivières. Il faut qu'il y ait des bassins de rétention pour retenir les sédiments, puis qu'après ça, l'eau s'écoule par les cours d'eau pour éviter l'érosion des cours d'eau. C'est comme toute une mécanique hydraulique dans le secteur qui peut être faite. Puis, c'est ça, c'est tout ça qui peut être mis en place dans les prochains mois, sauf que les gens chez eux aussi ont des mesures à prendre. On reçoit des réclamations sans bon sens à la ville. Sauf que là, il y a un questionnaire à remplir, mais nous autres, c'est sûr que l'assureur va nier toute responsabilité si vous n'avez pas de surplomb, si vous n'avez pas de quelqu'un en surplomb, c'est de brancher sur sanitaire, brancher sur le pluvial. Chez vous, puis que l'eau rentre par les fenêtres, puis que votre terrain, la pente est en soi à la maison. Je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir. Nous, c'est souvent l'assureur en tant que ville, puis on va prendre nos responsabilités, mais c'est aussi la responsabilité de chacun de s'assurer d'avoir des installations qui sont. Peut-être moi-même, j'ai été inondée de dommages d'inondation. J'avais été inondée 2 fois auparavant, au début des années 2000. En 2018, je 2006, peut-être 2005, Catherine. 2006, 2007, dans ces années-là. 2005, Catherine. 2005, dans ces années-là, j'en sais pas les dates. Oui, mais moi, je retiens parce que j'ai fait mon sous-sol 4 fois, donc c'est frappant. Mais comme je dis, moi, la pompe que j'avais installée à ce moment-là, le 20 juin dernier, à Bruxelles, c'est une pompe de 20 ans, c'est pas une affaire des années, ma maison date de 1980, mais c'est pas une affaire qui date de 1980. C'est juste pour prévoir les changements climatiques. C'est pas un mythe, c'est une réalité. On le voit en hiver,
les moins 20, puis les plus 8, le 4 février, là, ça arrive aujourd'hui. Là. Fait que là, on a la neige qui forme un peu sec, on a des enjeux aussi, puis on peut avoir des enjeux d'inondation même en hiver. Là. C'est plus comme c'était, là, mais la planète est très météo. Mais il y a quand même des... on a rencontré nos députés, bien sûr, là, fait qu'il y a des problèmes de subventions pour aider les villes aussi. Là, fait que, donc, on a déjà soumis, nous, nos besoins en bassin de rétention, parce que c'est pas juste 2 millions, là, c'est des dizaines et des dizaines de millions de dollars à investir là-dedans, juste là-dedans. Là, je fais abstraction des rues, qu'on va refaire aussi en parallèle de tout ça. Fait que, donc, c'est sûr qu'il faut que le gouvernement nous donne un précieux coup de main là-dedans. Puis là, on a quand même des bons programmes de subvention, puis on sait que nos députés vont travailler fort là-dessus pour nous aider. Là. Quand vous dites vous débranchez les maisons, vous avez des ventes à quel pourcentage pour la ville complète? De maisons à peu près? Ouais. Je dirais à peu près entre 2500 et 3000 à peu près, qui sont pas conformes en fait. Non, on est sur des unités d'habitation. On a combien d'unités d'habitation? À peu près, là, 11 000? 11 000? 10 à 12 000? C'est peut-être, on va dire 11 000 unités d'habitation, à peu près. Fait que, sauf que ça, en fait, c'est de faire un peu, tu sais, je vais vous donner un exemple, tu sais, moi j'en suis un exemple concret. Bon, ma 4e fois que j'ai été inondé, c'était en 2024 avec débit. Là, j'étais vraiment... Moi, dans mon secteur, quand j'ai fait bâtir en 92 dans Lévis, sur la rue Vanier, il n'y avait pas de somme-pompe. Puis là, on me disait, c'est un nouveau système, c'est gravitaire, il n'y aura pas de problème, tu n'auras jamais d'eau. Parce que moi, je savais que Vincent, et au nord de Vincent, il y avait des somme-pompes. Puis un peu partout, même dans les M à l'époque. J'ai dit, comment ça fait qu'il n'y en a pas ici? Puis là, il me dit, c'est un système gravitaire avec les DPEC, le pluvial qui est dans la rue, vous n'aurez pas besoin de somme-pompe. OK. Finalement, j'ai eu une première inondation en 93. Donc, j'ai pas de somme-pompe, l'eau monte, puis je suis pogné avec. Là. À un moment donné, j'ai plus mon grillage. Quand que le système descend en charge, mais ça s'en va. En 96, j'en ai eu une autre tempête d'eau, puis en 2005. Bon, en 2005, on me dit qu'il y avait eu certains travaux assez inconstants, puis finalement, je pensais que c'était pour nous autres, mais finalement, j'ai réalisé en 2024 que c'était pas pour nous. Il y a un ingénieur de la ville passe, puis il me dit, il y a certaines affaires qui ne marchent pas, il faudrait que tu fermes ça, tu cimentes ça, parfait. Je fais ce qu'il me dit. Puis il me dit à ce moment-là, il me dit, mais il faudrait que tu aies une somme-pompe, par exemple. OK. Finalement, une chose est mise l'autre, je ne l'ai pas faite. Puis, sauf que de 2005 à 2024, j'ai rien eu. Fait que j'ai dit, ce que j'ai fait, qui m'a demandé d'être fait, versus probablement que la ville a fait des travaux à ce moment-là, ça a l'air d'avoir marché, puis j'ai jamais eu d'eau. Là, 2024, boum, un gros coup d'eau, l'eau a monté encore. Je dis, mais là, finalement, ce que j'avais fait, ça n'a pas suffi. Puis je pense que la ville, j'imagine que ça n'a pas marché ce qu'ils ont fait parce que j'ai eu de l'eau. J'étais encore pris parce que j'ai pas de somme-pompe, l'eau ne pouvait pas partir. Fait que si je voulais avoir des sommes-pompes, m'en louer puis faire sur l'eau. Mais là, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, là, je suis un peu tanné, je vais vraiment me mettre une somme-pompe. Là, j'ai magasiné. Puis là, je me suis mis un gros système. J'ai 2 sommes-pompes, une somme-pompe à batterie. J'ai un gros réservoir. Puis là, mes voisins m'ont vu m'installer, là, qui sont installés comme là. Ouais, mais c'est ça, c'est un système. C'est avec, je ne veux pas faire de publicité pour eux autres, mais la compagnie, j'avais appelé plein de compagnies, puis il y en a juste une qui m'a rappelé, parce que tout le monde était dans le jus, parce que tout le Québec a été touché par des biens un peu partout. Fait que j'imagine que tout le monde était prêt avec ça. Eux autres me rappellent, ils me parlent d'un système triple safe, là, qui appelle ça comme ça. Donc, c'est 2 pompes, une plus basse, une un petit peu plus haute, puis une à batterie. Fait que, moi, ça a fonctionné numéro 1. Vous êtes dans quel secteur? Dans les baies. Vous avez la même chose que moi? Vous avez 3 pompes? Vous avez 3 pompes dans votre... OK, moi, j'en ai 3. Est-ce que c'est votre somme-pompe qui n'a pas fourni? Oui. Comme moi. Parce que c'était trop plus... C'était trop Est-ce qu'elle se rejette où, votre somme-pompe? Dehors en avant. Dehors en avant? Mais c'est pas branché sur le vélo. Non, OK, c'est ça. Moi, c'est ça de moi non plus. Moi, je ne suis pas branché sur le réseau, mais moi, ça a fourni cette fois-là. Mais moi, ma somme-pompe aussi fournissait pas. Ce qui était super top notch en 2006, comme vous dites. J'ai bien de replacer ça l'année passée. Ah ouais, hein? Mais honnêtement, les connaissances de tout le monde par rapport à ça, c'est tellement important là, que l'espèce des experts avec la subvention de 1 000 $, qu'on va avoir au mois d'octobre. On me parlait, mais Nancy, on me parlait que c'était jusqu'à 38 500. Il vient de où, le 38 500 que j'ai vu passer, moi? C'est fédéral ou provincial? C'est provincial. C'est provincial. C'est pour certains secteurs.
Ouais, les Non, secteurs mais- plus inondables. Hein? C'était pour les secteurs plus inondables, puis je pense que c'était pour justement l'aménagement des terrains, pour s'assurer que la pente Soit plus vers la rue. Moi, il y a pas plus de détails que ce qui est disponible sur le site Internet des annonces qui ont passé. Ouais. C'est ça, juste les subventions provinciales, vous juste googler ça. Nous autres, on va relayer l'information en tant que ville, l'information qu'on a. Mais j'imagine qu'ils vont sûrement faire plus de promos par rapport à ça. C'est ça, tu sais, les gens savent pas aussi l'éducation à faire parce que les gens, quand il pleut, d'un déluge comme ça dehors, c'est vraiment pas le temps de prendre sa douche. Là, c'est pas le temps d'aller aux toilettes et flusher la toilette. Malheureusement, j'ai un dépendant de 82 ans qui flushait. Ouais. C'est Oh non. Ouais, mais Le refoulement des cours en plus. Hein. Ouais. mais c'est là le problème. C'est ça, c'en est un problème aussi, c'est ça. Fait que- il y a un ensemble de mesures. En fait, il y a nous, pas flusher. Moi, je me suis installé, donc en fait, j'ai été sauvé cette fois-là. Parce que sinon, j'aurais eu 2,5 pieds certains dans mon sous-sol, parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau qu'à débit en plus dans la rue. Il y avait beaucoup d'eau, mais là, c'est la première fois que j'en voyais autant que ça dans ma rue. Fait que, mais mes voisins qui ont resté comme moi avant mon installation, eux autres, ils ont tous eu de l'eau, ça c'est certain. Là, tu sais. Sur laquelle rue? B? Ouais. C'est juste avant Breton. Ok. Sur le cours. Ben non. Oui, dans le couple de Breton. Je pense qu'on a Ok. Il y a un bassin qui s'en vient pas loin de là aussi, j'ai compris. Puis un dans les prémontrés aussi. Il y en a quelques-uns, là, mais il y en a déjà qui sont fonctionnels. Là. Mais il y a des secteurs qui n'en ont pas, comme je vous l'ai dit. Là. Il y en a une quinzaine à mettre dans les secteurs qui n'en ont pas. Fait que, bon, ça, c'est ça. C'est la problématique qui était longue à cause de... Il faut trouver les endroits, en fait. des nouveaux bâtiments sont pas branchés. Non. Eux sont branchés normalement, eux autres, conformes, en fait. Oui, exactement. Les secteurs après les années 2000. C'est 90, 80, puis en bas de ça. Là. Moi, j'ai même resté surpris. Même dans les V, c'est 90, 92, puis aujourd'hui avec des gens qui sont encore branchés sur le sanitaire. Je suis surpris, mais bon. Il y a même des campagnes qui ont été faites au début des années 2000 pour débrancher les gens du sanitaire. Oui. Il y a beaucoup d'argent qui avait été investi par la ville à ce moment-là. Oui, oui. Ils ne voulaient pas agrandir l'usine, bien sûr. Puis, étrangement, sur la grille qu'on a des adresses qui avaient été débranchées dans les années 2000, il y en a qui sont toujours branchées aujourd'hui. C'est des adresses probablement qui se sont débranchées quand il y a eu la campagne, des inspections qui faisaient, puis qui se sont pas branchées par après. C'est dur de faire des perceptions pour les gens, de faire des habitudes aussi. Sur la liste qu'on a, il y a vraiment plusieurs maisons qui ont été débranchées au début des années 2000 qui, aujourd'hui, sont trop branchées sur le sanitaire. Il y a des plombiers qui sont passés par l'entretemps. C'est ça. Monsieur le maire, si vous me permettez, à l'époque, il y a un argument qui était dit aux citoyens, je nommerai pas son nom, c'est un fonctionnaire de la ville, qui recommandait d'être branché sur les égouts sanitaires parce qu'il y avait peur que le tuyau extérieur gèle. Ouais. Que si en hiver il mouille, ben là, l'eau va refouler au sol. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un problème d'installation aussi. Tu sais. Mais ça, c'était. Quand j'ai été installé dans nouveau son compte, Oui. il me dit pourquoi t'es pas branché. C'est ça. Ah, il a dit ça? déjà dit ça. Il a vraiment dit ça. C'est mieux. Je suis comme, non, Non. je vais regarder la main parce que c'est installé demain, puis on va voir le faire sortir dehors en novembre. C'est ça. Mais, tu vois, la mentalité est Ben, encore à des ça, là, de plombier, imagine-moi, Plombier, de le certifié, les cartes. Mais tu vois, moi, chez moi, mon système qu'ils m'ont installé, mes tuyaux sortent dehors, ils s'en vont dans le sol, puis ils s'en vont là. Mais avant d'aller dans le sol, j'ai deux tuyaux. J'ai un espace pour que si mon tuyau gèle l'hiver, l'eau, elle sort pareil. L'eau, elle ne sera jamais prise dans mes tuyaux. Fait que c'est un système qui est breveté. Là. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, parce qu'il m'expliquait que c'est un système antigel. Donc, si vous passez chez moi, là, vous allez voir, là, mes tuyaux sortent comme ça descend comme ça, mais il est tenu par un genre de grillage, mais il y a à peu près un espace comme ça avant de... Je vois moi, tu sais, moi, je voyais l'eau passer, moi, qui rentrait dans mes tuyaux. Puis ça, j'ai dit, mais pourquoi c'est fait? Mais c'est parce que, supposons que ton tuyau, quand l'eau coule l'hiver, c'est sûr qu'il va jeter ce tuyau éventuellement parce qu'il n'est pas comme trop loin dans le sol. Exactement ça. Et ça, en fait, ça fait en sorte que ton eau va continuer à sortir. S'il y a une grosse pluie l'hiver, l'eau va continuer à sortir.
Puis ta somme pompe, parce qu'elle n'a jamais pris avec un surplus d'eau ou elle ne va pas déborder par en dedans. T'sais. C'est ça que moi j'ai fait installer. Je dis, wow, mon Dieu, c'est vraiment intéressant comme. Ça, c'est la promotion qu'il faut faire, surtout si on oblige les gens à se débrancher du sanitaire. Oui. Ils vont dire, c'est quoi la solution? C'est celle-là, en fait. Donc, il faut en trouver une, puis il faut la promouvoir. Oui. Parce que tout le monde a peur que ça gèle. T'as raison, Mario. Plusieurs options présentement pour aider les gens, parce que c'est quand même des investissements majeurs. Du temps, comme vous avez dit que M. Lance est installé, c'est bien majeur, puis c'est relatif. Moi, c'était à 8 000, 8 9 000. C'est 8 000 Sauf C'est que 8 000. 8 000 mettons qu'il y a 2 000, mettons qu'il y a 2 000 portes qui sont branchées sur le Sanitaire. Excusez-moi, je Puis les gens ont peur parce que le plombier dit que ça va geler. 2 000 fois 8 000 versus à agrandir l'usine Sauveterre, d'enlever ces eaux parasitaires-là de l'usine, c'est peut-être plus avantageux de trouver faire un règlement d'emprunt pour installer ça correctement chez ces maisons-là. Puis après ça, tu le mettre sur votre compte de taxes aux usagers, bien sûr, l'utilisateur payeur, sur un X nombre d'années, pour que vous ne sentiez pas cette dépense-là dans votre budget, plutôt que de devoir allonger 1 000 $ pour avoir la tranquillité d'esprit protégée. Au cas où, dans 2 semaines, on ait encore un autre virus comme ça qui arrive. C'est quand même inquiétant, là, je vous dirais, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Les subventions, c'est la partie première. Ben, c'est avant, on disait, tu sais, comme la dernière fois, c'était en 2005, tu sais, le gros coup. Fait que tu dis, bon, moi, je pensais que c'était réglé chez nous, mais là, 2024 arrive, boum, OK. Puis là, c'est même plus 15 ans plus tard, c'est même pas 2 ans plus tard, un coup d'eau exceptionnel demain. C'est OK, là. Bon. C'est majeur, 10 000, là, mais tout est relatif à ta tolérance au risque. Parce que, tu sais, il y en a qui mettent plus que 10 000 dans leur cours. Là. Une piscine de 24 pieds hors terre, là, c'est rendu quasiment 8 000. Là. Fait que là, c'est quoi? T'as raison, Robert. Où est-ce que tu t'investis, là, c'est sûr, tu as bien plus de fun dans ta piscine que dans le système de pompe, là, mais tu dors bien mieux, en tout cas. Les pompes, c'est un investissement visible. Exact, c'est un investissement visible qui va, si éventuellement tu l'as dans ta maison, puis tu vends, ben, la personne qui va acheter va faire « moi, je suis safe là ou pas là ». C'est pas sûr. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Les gens vont commencer à regarder. Moi, je pense que oui. Puis je vous dis... Tu ne mettras pas du bardeau cheap pour te le faire changer à tous 5 minutes parce que ça va rouler. Je pense que tout le monde en pense différemment aussi dans tout ça, effectivement. Parce que, tu sais, moi, je le regrette pas parce que, écoute, quand j'ai vu mes voisins pris, je me disais, hey, moi, mon voisin en face, à côté, mais moi, j'avais toujours plus d'eau qu'eux autres. De toute façon, moi, la rue est faite c'est comme ma cuve est plus de notre côté. Fait qu'il y avait de l'eau pareille. Donc, t'en as 1 pied ou 2 pieds, t'en as pareil, en sac, là. Mais, tu sais, là, je regardais ça. Puis là, ils venaient me voir, ça marche-tu ta patente? Je dis, comme ça marche. Regarde, je sais pas quoi dire, tu comprends? Mais oui, il y avait de l'eau. Elle garochait toujours la même eau, mais elle fournissait, tu sais. Puis... Ce qui est spectaculaire dans cette tempête-là, c'est que cette fourrette, là, c'est vraiment, il y avait une ligne de tempête. Là. On l'a vu le lendemain, là, c'était fou. C'est vraiment Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, Saint-Mathieu qui a été touché. L'ouest de Montréal, là, c'est une ligne, c'est vraiment comme une tempête en allée. Écoute, Candiac, Prairie n'ont rien senti. Moi, j'étais à Saint-Hubert dans la journée quand il pleuvait ici, pendant que c'était le début, j'étais à Saint-Hubert. Puis c'était le beau soleil là-bas, c'était comme c'était l'été. Ma femme était à 3 heures en train de magasiner avec son ami. Ah oui, hein? Il faisait soleil, probablement. Ben oui, magasiner, je l'ai appelé, puis j'ai dit, hey, ramène-toi à la maison, il y a de l'eau. Notre pompe. Puis comme, ben pourquoi il fait super haut? Non, c'était complètement fou, cette histoire-là. Fait que, mais vous allez voir, il y a tout un communiqué qui va vous être envoyé. On est en train de le finir. J'attendais les dernières études avec nos ingénieurs. On va vous envoyer ça. Il va y avoir un guide mis sur le site Internet, puis il y aura des rencontres après sectorielles pour vous expliquer un peu les bassins de rétention, comment ça va fonctionner. Et après, le plan de reconstruction de rue continue, c'est bien sûr. Là, il est comme en 2 phases. Hein. On a commencé par les vieilleries à l'époque, en 2015, parce que l'aqueduc était à refaire, les égouts, tout ça. C'était normal, parce que en principe, certains secteurs plus récents comme les nôtres, ben bon, c'est des rues que tu vas toucher bien plus tard, bien sûr, parce qu'on commence par les plus vieilles. Mais tu sais, là, tout a été, depuis 2024, tout a été chamboulé dans le plan directeur aussi. Fait que là, avec ce qui vient d'arriver en plus, mais bon, le plan arrive la mise à jour du rapport en mars 2026, puis là, il arrive ça le 20 juin 2026. Fait que, mais tu sais, les mesures sont quand même les bonnes. Là. Il y a pas de... Il a fallu qu'ils soient juste revalidés un peu avec le 20 juin, mais tu sais, les mesures sont les mêmes à prendre. Là, fait que... C'est des gens qui sont
pas contents parce qu'ils disent que la ville a beaucoup l'action sur les rues depuis dernières années, mais c'est les plus vieilles rues de la ville. Le plan de reconstruction des rues de la ville, il est fait selon une priorisation. C'est pas on décide de faire telle rue, c'est telle année. En 2013-2014, ce plan-là qui a été fait, il y a des gens de l'université. Parce que tout le réseau est sculpté de la ville à ce moment-là. Puis c'est sûr que la priorité 1, c'est l'aqueduc. Les gens boivent de l'eau saine, de l'eau propre. Fait que c'est votre réseau d'aqueduc qui est cadeau. Je veux dire, c'est sûr que vous tombez, vous remontez dans la liste de priorité. S'il y a des prix d'aqueduc sur dans le 50, c'est sûr que vous remontez dans priorité. Il y a des rues présentement qui ont remonté dans la liste de priorité parce qu'on s'est abattu. Le réseau d'aqueduc en dessous de ces rues commençait vraiment à désoler. La deuxième priorité, c'est le réseau d'égout sanitaire. C'est sûr que votre égout, on veut l'envoyer au centre de contamination locale. On veut que ça fonctionne vers le traitement de l'eau usée. Si l'aqueduc et les égouts sont carrément sur votre rue, c'est des égouts qui sont priorisés. Après ça, en troisième lieu, si je ne me trompe pas, je pense que c'est l'état des fondations de la chaussée avant même l'égout pluvial. Je vous dis, là. Puis, selon les fondations, la rue est toute à refaire. Dans la séquence de priorisation, ça venait avant, de mémoire, je ne dis ça sous réserve, là, mais avant les pluviales, le dernier élément qui était considéré dans la priorisation des rues, c'était les pluviales. Parce que, de l'eau de surface, quand c'est en surface, c'est moins grave que le reste. Mais sauf qu'encore là, on s'aperçoit que cet enjeu-là avec les changements climatiques, il faut prendre tellement en considération comme les autres, parce que les dommages sont grands. Mais moi, je suis aussi à. Tu sais, je regarde la ville qui dépend de la ville, mais j'ai inondé moi-même. Sauf que je m'aperçois dans tout le monde que je connais à Saint-Constant qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les maisons aussi. Il y a des gens qui sont vraiment mal équipés chez eux, puis ça fait peur. Avec la conjoncture actuelle, la ville doit prendre des mesures, mais chacun d'entre nous, on doit aussi se regarder et se faire un peu de diagnostic, à savoir on s'accroche pour se protéger des éventuelles inondations. Moi, j'ai failli quand même avoir de l'eau, mais c'était pas mon pluvial, c'était un peu comme vous. Quand je suis arrivé chez moi, j'étais chez mon garçon, il était à 2 heures, puis c'était pas encore commencé. C'est moi-même, tu sais, j'ai été aux toilettes, puis là, ça s'est mis à tomber super fort, l'eau montée, là, puis là, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai comme pas regardé dehors, puis à un moment donné, là, on a fait évacuer l'eau, les égouts, les toilettes. Bien là, à un moment donné, j'ai vu dans mon tuyau j'ai un tuyau avec mon bouchon. L'eau commençait à monter là. Oui, exact. Lui, il était ouvert, bien sûr. Là, ça prenait une pression. Puis ces bouchons-là, c'est pas toujours hermétique tant que ça. Fait que là, j'ai réussi avec une chum vac au moins à l'aspirer tout le temps jusqu'à 8 heures, jusqu'à temps qu'on se voit en urgence à l'hôtel de ville, tu sais. Mais là, je me dis, OK, ça, c'est mon clapet. Là, je m'en voulais, mais bon, écoute, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même pas l'ouvrir et dire arranger le clapet. Là, ça arrêtait le bordel. Tu sais, fait que j'ai dit, je vais vivre avec. Puis là, je me dis, bon, puis vu que c'est dans mon point de plus bas, je dis, si je réussis pas, mais au moins, ça va déborder dans mon trou de sonde-pompe. Il y a un grillage dessus. Fait que ça va aller dedans, puis je vais le pomper dehors. Mais tu sais, j'ai presque vécu comme vous là, à cause du sanitaire. Monsieur le maire, la proposition serait que les villes, l'ensemble des villes proposeraient, mettons, ça s'appelle comment, l'Union des inspecteurs en bâtiment. Quand les gens achètent une maison, ils la font souvent inspecter, autant qu'ils vérifient le panneau électrique, s'il est fusible, mais ils devraient vérifier les drains de plancher, à savoir s'il y a un clapet, s'il n'y en a pas, bien, le dire aux citoyens, parce que les gens ne connaissent pas ça. Comme je vous expliquais, mon deuxième voisin, quand il a vu l'eau monter dans son sol, il regardait partout, il ne comprenait pas, il a vu un gros bouchon externe, c'est le temps de l'ouvrir. L'eau, c'était le clapet anti-retour. Il a eu la marche tout le long du bras avant de le refermer, tu sais. Il ne savait pas, là, qu'il vient d'acheter la maison. Pourquoi il n'y a personne qui inspecte ça? Ah oui. Mais ça, on devrait faire une pression aux inspecteurs. C'est aussi important qu'un panneau électrique ou qu'une tank à l'huile, quoi que ce soit. En fait. Que les plombiers qui disent, monsieur, c'était ben ça, sanitaire. Ben oui, il a manqué le bateau, tout mon cher. Mais je comprends, c'est à cause que lui, il dit, mais ça va geler, puis là, tu vas être pogné avec. Oui, ça dit, je vous dis, ils ont toute peur au gel. C'est un argument qui est facile. Puis en même temps, pour eux autres, c'est moins cher. Les tuyaux d'égout passent à côté, puis ils connectent, bonjour, c'est fini. C'est difficile de trouver la mienne. Ouais, c'est ça. Même la ville est venue chez nous comme 3 fois, il n'était pas capable. Ah oui? Ah oui. Ben, c'était de l'autre bord. De l'autre côté, oui, c'est ça.
Moi, quand il est venu, il me dit le contraire, parce que j'ai vu faire le trou. Mes tuyaux étaient l'eau, mon pluvial, l'égout. Puis là, je dis, ben, au lieu de sortir les tuyaux, tu peux te brancher là-dessus. Je l'ai testé, en fait. Tu comprends? Fait que moi, je l'ai testé. Il dit, non, jamais je vais faire ça, là. J'ai dit, moi, je t'envoie ça dehors sur ton terrain. J'ai une grille. L'eau, ça sort. Puis de toute façon, là, c'est là qu'il me parlait de son système. De toute façon, ça ne gèlera jamais parce que j'ai un système breveté qui. L'eau, elle sort pareil. Si ton tuyau est gelé, il va sortir pareil. Je ne savais pas trop, mais là, je l'ai vu quand il l'a installé. Je dis, OK, je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Fait que, mais lui, il voulait pas me brancher pendant tout, lui. Hein? Garder le système qui Ouais. plus confiance. Il va vraiment falloir s'intéresser aux enfants sur le programme. Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom pour Moi, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc? Pierre-Luc Ouellet. Parfait. Juste le nom. Juste le nom, mais je sais que vous êtes de Saint-Constant, parce que la loi 25, avant, souvent, les gens, il fallait qu'ils donnent leur adresse et tout ça, mais on n'a plus le droit de le demander. On sait que vous êtes de Saint-Constant. Là. Carl, Malco, Emalco, La Parole. Parfait. Super. Parce que en période de questions, généralement, je demande les noms. Puis là, on est parti, puis j'ai quand même oublié. Merci, Joanne. Parce que des fois, je me le fais dire par les gens qui écoutent. C'était qui? Vous avez l'air d'intéressé à la question. Ouais, j'aimerais ça que ça arrive pas. Non. Ben, on écoute là. Il n'y a personne qui veut. Non, on veut améliorer le système. On veut améliorer le système. Puis ça ne se fera pas en 2 mois. Non, ça, C'est tapiste, là, mais on va s'améliorer chaque année, là, c'est clair. Personne n'a vu le premier. Non, mais je veux dire, les bassins de rétention, ça ira pas tout, bien sûr, parce que c'est un combiné de toutes sortes de choses. Là. Mais ça va aider à soulager quand même, tu sais, de notre réseau, là, au lieu de monter beaucoup dans les rues. Parce que, oui, le phénomène qu'on a eu aussi, c'est le fait que ça a monté beaucoup dans les rues, mais cette eau-là est tombée dans le sanitaire aussi. Parce qu'on a dans le milieu de la rue, vous avez un couvercle avec quatre trous dedans, mais ça, c'est le sanitaire. Ça, c'est le sanitaire. Sur le bord des rues, c'est le fluvial. Oui. Dans le milieu, c'est le sanitaire. Fait que si terrain vient plein, Là, ça retombe dedans. là, ça boue. Tu sais, c'est ton dernier rempart. Puis avec, comme on sait ça, juste en télé, est-ce qu'il y a une étude de renforcer la rivière en arrière du Saint-Clair? Ça aussi, c'est dans les études. Il y a déjà eu une subvention pour la rivière Saint-Régis de 21 millions pour vraiment les rives de la rivière, bien entendu. Saint-Pierre est là-dedans aussi, dans le projet de phase 2. Et la Tortue aussi, puis le Saint-Jean. Le pont du DB. Oui. L'année avant, c'est juste. Ça s'est effondré, oui, exactement. Ça, c'est un autre enjeu qu'on a beaucoup. Le fédéral, le problème qu'on a présentement, le projet de la rivière Saint-Régis, c'est à peu près, je ne me trompe pas, puis là, les chiffres ne sont pas actualisés, là, mais quand la subvention a été accordée il y a 3 ans ou 4 ans par la fédérale, c'était 54 millions de projets, incluant Sainte-Catherine, Saint-Constant, puis les autres villes. La plus grosse partie, c'est à Saint-Constant, puis c'est nous autres qui a le plus long tronçon. On a 2 rivières en plus, mais 3 un peu la Tortue, mais deux grosses rivières, Saint-Pierre, Saint-Régis. Puis le problème qu'on a présentement, c'est que le provincial n'a pas mis encore son argent. Le provincial devait mettre au moins 20 millions, lui ici, sur le 54, 21 millions, puis après, nous, les villes Sainte-Catherine, Saint-Constant, il y avait Saint-Isidore aussi, je pense, puis Saint-Rémy. Devaient fournir la différence en fonction de leur proportion du territoire. Puis là, on attend toujours après le provincial là-dessus. Mais oui, c'est un projet qui... là, le premier ministre a annoncé samedi matin 600 000 pour des études là, qui vont commencer à Sainte-Catherine. Pourquoi Sainte-Catherine? Parce que c'est là que tout s'en va. Avec l'argent des études. Oui. Moi, Je vais être honnête avec toi, c'est l'argent perdu. je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas le choix, c'est un passage obligé. Mais en fait, puis c'est ça. Mais j'ai dit le même commentaire que vous, moi. Puis le pire, là, tout ça, c'est que Sainte-Catherine a déjà fait des études. Ils vont faire des photocopies, ils vont facturer 600 000. Là, ils ont dit à Sainte-Catherine, avant de débourser 21 millions pour notre part, mais ça prend des études complémentaires. C'est ça. Puis ça coûte plus que 600 000. Eux autres, c'est leur... En fait, je pense que c'est 1 million encore, il faut qu'ils mettent en études, puis eux autres fournissent 600 000. Fait que c'est là que... C'est ça. C'est très dur, ces choses-là. Tu dis, mais les études sont là, on sait ce qui est à faire. En fait, qu'est-ce que vous avez besoin de plus? La rivière, elle s'érode, il faut juste la stabiliser. Tu sais. Fait que, voilà. C'est un peu le topo. Merci d'avoir été là ce matin.
Puis vous allez avoir quand même la documentation qui va vous être parvenir bientôt. Là. Puis on aura des rencontres vraiment attitrées à ça là, pour les secteurs. Fait que, comme je le fais, on le fait toujours comme ça. Quand on fait une rue, on fait des rencontres de rue. Là. Fait que c'est très ciblé, c'est plus facile aussi. Fait qu'on est là. Puis là, les professionnels sont tous là aussi. Quand on fait nos ingénieurs, puis fait que donc sont là. Fait que c'est plus facile pour aller plus pointu dans les réponses à vos questions. Mais ce que je vous ai dit en gros, c'est pas mal l'enlignement pareil, mais qui sera plus défini dans ces rencontres-là qu'on aura dans les prochaines semaines. On va laisser passer les vacances. S'il y a beaucoup de gens en vacances, puis je veux pas que les gens ratent ça. Fait que c'est un peu ça. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.